Bonjour à tous. Une petite improvisation avec les harmoniques, l'oracle des harmoniques que voici. Je vais sortir une carte et elle va nous dire, elle va décider elle-même de quoi elle va nous parler. Donc je découvre avec vous quel est le thème. Le scarabée. Le scarabée, un animal, en tout cas symboliquement très puissant en Égypte notamment, mais pas seulement. Quel est le thème qui m'est tombé dessus aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Le scarabée il désigne plusieurs choses, à commencer par le fameux entre guillemets désordre, le chaos, C-H-A-O-S, dans le sens de chaos créateur. Il ne s'agit pas de destruction forcément, ça peut induire l'idée de destruction, mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de... ce qui est représenté sur cette carte n'est pas une bataille rangée de tranchées avec des missiles qui volent partout. C'est pas la guerre, c'est pas la destruction. Ça peut induire cette idée. Néanmoins, le scarabée, c'est avant toute chose une harmonique de création. Vous voyez, il y a deux galaxies qui se croisent. Ça peut être déstabilisant, deux galaxies qui se croisent. Le scarabée s'oriente par rapport à la galaxie, il faut savoir. En Égypte, il est symbole de mort et de renaissance. Donc il ressemble à son cousin le phénix, beaucoup. Le scarabée, il est en lien avec la lune aussi. Et puis c'est le numéro 28 dans les harmoniques. 28, c'est un cycle lunaire. Que signifie le scarabée alors? C'est la chance, la malchance, la providence, le hasard ou le non-hasard. J'irais plutôt dans cette voie-là. Ce qu'on nomme hasard, bon, quand on dit le hasard n'existe pas, c'est bien beau, mais sincèrement, quand on le dit, est-ce qu'on y croit complètement? C'est un peu bizarre. Le hasard, dans le sens du scarabée, alors pourquoi ça? Quel lien avec le hasard? C'est d'arriver à créer un ordre à partir du désordre. Par exemple, là, j'aimerais que ce soit calme, silencieux, lisse, tranquille. Mais non, il y a les chiens qui aboient, il y a les voisins qui arrivent. On est déstabilisé parce qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Hasard ou coïncidence, ce scarabée, il est en lien avec les coïncidences, avec les synchronicités. La fameuse synchronicité de Jung, pour ceux qui connaissent un petit peu, le docteur Carl Jung a parlé d'une synchronicité le jour où... Il en a parlé beaucoup de fois, mais surtout cette fois-là, le jour où sa patiente lui parle d'un rêve de scarabée. Il se lève, le docteur se lève, il ouvre sa fenêtre, et puis là, il voit un énorme scarabée doré, d'une espèce très rare apparemment en Suisse, et il lui dit, il est là votre scarabée. Il est là, il vient d'arriver, c'est une coïncidence, c'est une synchronicité. On lui parle d'un rêve de scarabée, il y en a un qui tombe sous ses yeux. Donc le scarabée, il est vraiment lié à la chance ou malchance. Par chance, paf, les choses arrivent, ou par malchance. Mais il y a déjà une notion de jugement dans la chance et la malchance, alors que le scarabée, il n'est pas là-dedans. Le scarabée, il vous dit juste, saisissez l'opportunité, saisissez votre chance. Donc, est-ce que on est tous à même de voir qu'on a une chance dans tout ce qui nous arrive? Est-ce qu'on en fait tous une chance? Est-ce que c'est si facile? On peut se demander ce genre de choses. Est-ce que j'ai toujours saisi ma chance ou est-ce que c'en était une au final? Bon, je gratte la carte de loto, je gagne 1 million. Est-ce que c'est une chance finalement? Peut-être pas. Non, peut-être pas. Je sais pas. Faut savoir, faut voir. Si la chance, c'est peut-être pas ça. On peut peut-être imaginer une chance autre. On a déjà une de chance. Déjà, on est là, on est vivant, on respire, c'est une chance. Après, c'est toujours facile à dire. Mais... Donc le scarabée, il va symboliser ce moment où on perd le contrôle, où les choses arrivent de manière imprévue. Si c'est votre carte de naissance, c'est possible. Si vous additionnez un par un les chiffres de votre date de naissance, vous pouvez trouver 28 et vous pouvez être scarabée. Ça signifie quoi? Peut-être que vous avez besoin
de briser la monotonie, de briser l'ambiance. Ça peut gêner les autres, mais ça peut être rigolo aussi de surprendre, de faire une petite blague de bon ou de mauvais goût d'ailleurs. Bon, le scarabée ne se pose pas ces questions, il fonce, quoi, il fait ce qu'il a à faire. C'est aussi un petit peu l'aventure, hein, on part à l'aventure. On se dit allez, on se débrouillera toujours. Voilà. Donc le scarabée, c'est la chance, la malchance, le hasard. Est-ce que le hasard existe? Pour moi, il n'existe pas dans le sens où, dans une certaine mesure, il y a des choses qui nous échappent, mais on rencontre les gens pour quelque chose. On rencontre telle personne pour une raison. Et puis il y avait une cause. Il y avait une cause à cette rencontre, donc il y a toujours un côté, c'est pas que c'était écrit, mais il y a toujours une relation de cause à effet, en fait. Comme par hasard. Comme par hasard, vous tombez toujours sur le même type de personne. Comme par hasard, cette personne s'intéresse aux mêmes choses que vous. Comme par hasard, ça n'a pas marché avec elle non plus. Comme par hasard, ça colle très bien avec celle-ci. Enfin, est-ce que le hasard... quel est le poids du hasard dans tout ça? Voilà ce que symbolise le scarabée. Il nous invite à poser des questions là-dessus. Qu'est-ce que le hasard? Voilà. Donc, attraper sa chance au vol, la saisir sa chance, trouver l'opportunité. Ça peut être un signe opportuniste, mais ça peut être bien d'être opportuniste. C'est une opportunité, tiens, on saisit l'opportunité. C'est là qu'on se rend compte que quand on est dans la pleine conscience du scarabée, que les opportunités, elles y sont tout le temps, il faut la créer. Elle est partout, tout le temps. Il n'y a pas un moment comme ça dans votre vie où bim, il se passe un truc. On le perçoit comme ça, mais le truc, il peut arriver à chaque seconde. Dans chaque seconde, il y a un truc qui peut arriver. C'est ça, c'est très créateur. La création de l'univers, le chaos est devenu le cosmos. Hein, le désordre est devenu l'ordre. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'à un moment donné, le désordre devient l'ordre? C'est ça, c'est l'histoire du scarabée qui pousse sa boule à partir de la matière brute, la matière informe, il en fait quelque chose d'harmonieux. Moi je pense souvent au potier, à l'argile. Hein, vous faites votre vase comme ça sur le tour. C'est ça le scarabée. Il fait son vase, il le polit, il l'affine, il fait quelque chose de très très beau. Mais au départ, c'est quelque chose qui n'a pas de forme. D'ailleurs, le scarabée qui est pris, le dieu qui est pris en Égypte, son nom signifie venir au monde avec une forme donnée. C'est intéressant de savoir ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite parenthèse scarabéienne. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Je l'invente, parce que bon, c'est l'opportunité d'inventer un mot. Bon, il servira peut-être qu'une fois, mais peu importe. Très bonne journée à tous et merci à vous.